Ça donne des puissances en perforation qui vont être d'environ 32 mm dans une tôle et dans du bois. Je suis un arbalétier. C'est quelqu'un qui fabrique des arbalètes historiques qui vont des périodes Renaissance jusqu'à l'Antiquité, avec des modèles très singuliers, très particuliers, avec chaque modèle a sa petite histoire propre. Donc ça, c'est une Chukunu. C'est une arbalète chinoise à répétition. C'est la première arbalète en fait semi-automatique. Et là, on est 3e, 4e siècle après Jésus-Christ, donc c'est carrément surprenant. C'est une histoire qui forcément qui remonte à loin, bien sûr. À l'enfance, forcément, où j'avais un grand-père déjà qui, tout petit, m'avait emmené sur un souterrain refuge. Plus tard, vers 17 ans, avec un ami, on a vu les épisodes c'était Guillaume Tell. On s'est dit, mais c'est magique, une arbalète, comment ça fonctionne? Donc on n'y connaissait absolument rien. On est parti chacun dans son coin, dans la forêt, tailler des bouts de branches dans tous les sens. On a fabriqué ce qu'on pouvait, on va dire. Et moi, j'étais relativement content de la mienne. Je me suis dit, voilà, c'est formidable, j'ai inventé un engin extraordinaire. Quelle ne fut pas ma surprise quand, des années plus tard, en m'intéressant au sujet, eh bien, je me suis rendu compte que ce que j'avais inventé avait déjà été inventé au Xe siècle, dans les proportions à peu près exactes de ce que j'avais fait, avec 3 mécaniques que j'avais réinventées du coup de façon instinctive. Et c'est des caractéristiques qui font partie encore aujourd'hui des arbalètes en règle générale. Voilà. Donc ça, c'est du hêtre. C'était le bois qui était principalement donc, utilisé à l'époque pour fabriquer des arbalètes du coup. Et puis on va prendre après, je vais prendre un gabarit selon les époques des modèles que j'ai envie de faire et qu'on me demande. Une fois que le traçage est fait, bien, ma foi, on découpe le bois. Mais en premier, je vais d'abord fabriquer l'arc en acier. Je vais mettre la corde dessus, ensuite je vais peser pour savoir la tension que je vais mettre dessus. Et selon les personnes qui me demandent des puissances, eh bien, je vais monter plus ou moins les puissances en fonction de ce qu'on va me demander. Alors, ça n'a pas l'air comme ça, mais je peux vous assurer que c'est vraiment très très dur à tendre. Ce qui m'intéresse, c'est effectivement la mécanique, comprendre ces avancées qu'il y a eu en technologie et montrer à ceux qui viennent ce qui a existé avant. Je dirais c'est comme un instrument de musique. Un instrument de musique, c'est pas fait pour être accroché au mur, voilà. C'est fait pour servir, c'est fait pour vivre. Une arbalète, c'est pareil. Elle va servir, va être montrée aux enfants, montrée aux adultes. Elle va fonctionner devant les gens. C'est des armes qui vivent. Ça, c'est une gastrafette. C'est un peu la cerise sous le gâteau, on va dire, parce que c'est vraiment un engin qui est absolument extraordinaire. On est en 421 avant Jésus-Christ. C'est une arbalète à réarmement automatique. Elle a des grands réglages. Pleine puissance, c'est parce qu'on va déclencher le tir, on veut dire à 80 mètres. Et puis, si on veut tirer plus loin, on avance toute la partie glissière ici, en bloc derrière. Et maintenant, regardez bien. Facile, efficace. On enclenche, on relève et on va avoir un tir qui va atterrir exactement là où on veut. Il y a des arbalètes quand même qui sont maintenant récurrentes, donc maintenant je les connais un petit peu par cœur. Mais j'ai toujours des demandes bien spéciales. Si on prend par exemple l'arbalète du film, c'est Camelot. Oh, merci. Là du coup je suis parti d'un modèle antique pour pouvoir tomber sur ce qu'ils voulaient au niveau des performances, des 3 munitions qui partent en même temps, parce que c'était le besoin du film. C'est un métier de passion qui est en raccord avec ceux qui étaient là avant, avec des gens qui ont vécu. Ça a le mérite qu'on en parle et d'être transmis.